Le livre Ruins of Love dans la polémique juste après sa sortie, une traduction annulée faute de vente ou bien un livre qui s'abîme à peine ouvert. Comme tous les dimanches, on se fait le point sur les actus littéraires qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Aujourd'hui, on va essayer d'aller très rapidement et comme d'habitude, si ce format vous intéresse, n'oubliez pas d'interagir avec cette vidéo. Je vous en parlais la semaine dernière, donc la maison d'édition Addictive a été pointée du doigt à la suite d'un post jugé inapproprié et opportuniste pendant le mois des fiertés. Cette semaine, la maison d'édition a publié un message d'excuse où elle reconnaît son erreur et elle remercie les personnes l'ayant sensibilisé à ce sujet. Si jamais vous voulez plus d'infos, une vidéo complète vous attend d'ores et déjà sur mon profil. Depuis sa sortie fin juin, le roman Ruins of Love, publié chez Hugo, est déjà au cœur d'une vive polémique. En cause, l'utilisation de divinités hindoues dans un contexte romantico-érotique. De nombreux internautes concernés, dénoncent une fétichisation de leur religion. Cette actualité en particulier va soulever différents débats dans la communauté littéraire et là aussi je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet si jamais ça vous intéresse. Même si la hype des éditeurs mystères est un petit peu retombée cette semaine, on a l'impression qu'une tendance est en train de se dessiner. De Saxus et Pal semblent partir sur un tout nouveau modèle, soit publié en simultané, un format relié et un format poche. Une façon potentiellement de répondre aux critiques sur l'accessibilité des livres, notamment à cause de leur prix. On sera très certainement amené à en reparler très vite. Bon, c'est confirmé et j'ai posé la question directement à la maison d'édition. La suite de Sing Me to Sleep ne sera pas traduite par Rajo. Le problème, il n'y a pas eu assez de ventes. La maison d'édition avait acheté les droits que du premier tome. D'après les chiffres relayés par une internaute libraire, le livre il n'aurait pas dépassé les 200 ventes dans les librairies françaises, hors espaces culturels comme la Fnac ou bien encore Cultura. La maison d'édition précise toutefois que cela pourrait être amené à changer en fonction de la demande. La sortie d'Onyx Storm ne fait clairement pas l'unanimité. Plusieurs lecteurs et lectrices critiquent la traduction française, jugée bancale à plusieurs moments. D'autres signalent que l'objet livre s'abîme très vite, notamment en ce qui concerne la couverture. La maison d'édition Ozu a lancé la 3e édition de son concours d'écriture. À gagner, vous en doutez, une potentielle publication dans leur catalogue. C'est ouvert aux auteurs et aux autrices qui n'ont jamais été publiés, à l'exception de l'auto-édition, là où le protagoniste donc du livre doit être un ado ou un jeune adulte. Pour finir, les fans de la saga La Passeuse de mots peuvent se réjouir, la maison d'édition Hachette a annoncé l'arrivée d'un roman graphique sur la saga. Bref, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi en commentaire quelle est l'actualité qui vous a le plus marqué et dites-moi s'il y a un sujet que vous voulez qu'on voit plus en détail cette semaine. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour d'autres vidéos sur les livres et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.